Il y a plus de 70 millions d'années, bien avant l'aube de l'humanité, un monde différent existait. Un monde dominé par des géants. Mais tous ces géants ne marchaient pas sur la terre ferme. Dans les rivières et les marécages obscurs d'Amérique du Nord, une terre de contrastes et de dangers, régnait un monstre. Une créature dont le nom seul suffisait à inspirer la terreur. Deinosuchus, le terrible crocodile. Il rôdait dans les eaux sombres, une ombre massive glissant sous la surface, invisible, silencieux, mais redouté par tous. Même les plus grands dinosaures hésitaient avant de s'approcher de ces domaines. Car s'aventurer près de l'eau, c'était s'exposer à une force de la nature brute, un prédateur au sommet de sa chaîne alimentaire, capable de défier les rois de l'ère mésozoïque. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs du Crétacé pour rencontrer ce titan des rivières, une bête si puissante qu'elle pouvait chasser et tuer des dinosaures. Imaginez une créature qui défie l'entendement. Le Deinosuchus n'était pas un simple crocodile. C'était un colosse, un titan des eaux douces. Avec une longueur pouvant atteindre 12 mètres, soit la taille d'un bus scolaire, et un poids estimé à plus de 8 tonnes, il éclipsait la plupart des prédateurs de son temps. Chaque partie de son corps était une arme. Sa mâchoire, massive et incroyablement puissante, était capable d'exercer une force de morsure phénoménale, suffisante pour écraser les os les plus robustes, y compris ceux des grands dinosaures qui osaient s'abreuver sur ces terres. Ses dents, grosses comme des bananes, n'étaient pas seulement conçues pour trancher, mais pour saisir, retenir et broyer. Sa peau d'une teinte sombre et boueuse était une véritable armure. Épaisse, écailleuse, elle était renforcée par des milliers de plaques osseuses appelées ostéodermes, le rendant presque invulnérable aux attaques de ses rivaux. Ses yeux perçants, positionnés au sommet de son crâne, lui permettaient de scruter la surface tout en restant presque entièrement submergé, un périscope mortel guettant sa prochaine victime. Ses pattes, courtes mais trapues, lui donnaient une stabilité redoutable sur les berges, tandis que sa queue massive, véritable moteur, lui procurait des accélérations foudroyantes dans l'eau. Il n'était pas seulement grand, il était parfaitement conçu pour la domination aquatique. Chaque aspect de son anatomie criait « prédateur ultime ». Pour comprendre la puissance du Deinosuchus, il faut se replonger dans son monde. Nous sommes au Crétacé supérieur, il y a entre 80 et 73 millions d'années. L'Amérique du Nord est alors coupée en deux par une vaste mer intérieure, la voie maritime intérieure de l'Ouest. Sur ses rives, de vastes plaines côtières et des estuaires forment un réseau complexe de rivières lentes, de marécages et de bayous. C'est le royaume du Deinosuchus. L'eau y est chaude, trouble, regorgeant de vie. Des poissons géants, comme le Xyphactinus, nagent dans ses eaux, aux côtés de tortues préhistoriques à la carapace immense, comme Archelon. C'est un écosystème riche, mais brutal. Et au sommet de cette pyramide alimentaire aquatique se trouve notre terrible crocodile. Mais sa faim ne se limitait pas aux créatures marines. Les berges de ces rivières étaient des autoroutes pour dinosaures. Des troupeaux d'hadrosaures, ces dinosaures à bec de canard, venaient s'y désaltérer. De jeunes tyrannosauridés, peut-être des Albertosaurus ou des Gorgosaurus, patrouillaient également, cherchant eux-mêmes une proie facile. Pour le Deinosuchus, ces berges étaient un garde-manger à ciel ouvert. Il attendait, patient, des heures, voire des jours, parfaitement immobile, se confondant avec un tronc d'arbre flottant. Seuls ses yeux et ses narines dépassèrent de l'eau, scrutant le moindre mouvement, la moindre imprudence. L'air était lourd, empli des cris d'animaux lointains et du bourdonnement des insectes géants. Une tension palpable régnait en permanence près de l'eau, car tous savaient que sous la surface calme se cachait une mort certaine. Ce qui rendait le Deinosuchus si mortel n'était pas seulement sa taille colossale, mais sa stratégie de chasse, une perfection mortelle affinée par des millions d'années d'évolution. C'était un maître de l'embuscade. Son camouflage était sa première arme. Sa peau sombre et texturée le rendait quasiment invisible dans les eaux boueuses et chargées de végétation des marécages du Crétacé. Il pouvait s'approcher de sa proie sans créer la moindre ondulation suspecte. Une fois sa cible à portée, la patience laissait place à une explosion de violence inouïe. En une fraction de seconde, le monstre jaillissait de l'eau. Propulsé par sa queue surpuissante, ses 8 tonnes se projetaient hors de l'onde avec une vitesse stupéfiante.
Ses mâchoires se refermaient sur une patte, un cou, un museau, avec une force capable de briser les os instantanément. L'effet de surprise était total, la panique absolue. Pour les proies plus petites, la mort était instantanée. Mais pour un grand dinosaure, le combat ne faisait que commencer. Le Deinosuchus utilisait alors sa technique la plus tristement célèbre, la roulade de la mort. En agrippant fermement sa victime, il se mettait à tourner sur lui-même dans l'eau, un tourbillon de puissance brute qui démembrait et noyait les créatures les plus résistantes. Imaginez un jeune tyrannosaure, un prédateur redoutable sur la terre ferme, se faisant entraîner sous l'eau, impuissant, dans un monde où il ne peut ni respirer, ni se battre efficacement. C'était une démonstration de force absolue, un rappel brutal que dans le royaume du Deinosuchus, les règles étaient dictées par le maître des lieux. Il ne chassait pas, il exécutait. Le règne du Deinosuchus, comme celui des dinosaures, a pris fin. Pendant des millions d'années, son souvenir a été enfoui sous des couches de sédiments, son histoire oubliée. Ce n'est qu'à l'ère moderne que son existence nous a été révélée, grâce aux traces qu'il a laissées derrière lui, ses fossiles. C'est dans le sud des États-Unis, au Texas, au Montana et le long de la côte Est, que les paléontologues ont commencé à déterrer les preuves de ce titan aquatique. Au début, ce n'étaient que des fragments. Des dents énormes, des vertèbres massives, des plaques dermiques épaisses comme des briques. Chaque découverte était un indice, une pièce d'un puzzle monstrueux. Les scientifiques ont compris qu'ils n'avaient pas affaire à un crocodile ordinaire. Les crânes retrouvés, mesurant près de 2 mètres de long, ont confirmé leurs soupçons. Les marques de morsures retrouvées sur des os de dinosaures, correspondant parfaitement à la dentition du Deinosuchus, ont apporté la preuve ultime de son régime alimentaire et de sa puissance. Aujourd'hui, en visitant les musées d'histoire naturelle, on peut se tenir devant les reconstitutions de son squelette. C'est une expérience intimidante. Voir cette gueule béante, imaginer la puissance des muscles qui l'animaient, c'est toucher du doigt la réalité d'un monde où de tels monstres existaient. Chaque fossile est un témoignage silencieux du règne de Deinosuchus, un chapitre fascinant et terrifiant de l'histoire de la vie sur Terre, un rappel que notre planète a abrité des créatures qui dépassent notre imagination. Le Deinosuchus n'était pas simplement un grand crocodile. Il était l'incarnation de la puissance prédatrice d'un écosystème perdu, un roi invisible, maître des rivières et des marécages, qui a régné en silence pendant des millions d'années. Il nous rappelle une vérité fondamentale. La nature, dans son infinie créativité, est capable de produire des monstres d'une force et d'une perfection inimaginables. Alors que le soleil se couche sur ce marécage préhistorique, la silhouette du Deinosuchus s'enfonce une dernière fois dans les eaux sombres, disparaissant comme un fantôme, laissant derrière lui une légende gravée dans la pierre. Une légende qui continue de nous fasciner et de nous effrayer. Merci d'avoir voyagé avec nous dans le temps. Si cette exploration des géants disparus vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À bientôt pour découvrir d'autres merveilles oubliées de notre planète.